faut-il se méfier des ordinateurs? Thèse. Si nous n'y prenons pas garde, nous serons bientôt à la merci des décisions d'une machine. Antithèse. Ceux qui aujourd'hui ont peur des ordinateurs sont les mêmes que ceux qui redoutaient la machine à vapeur. Thèse. Il faut se méfier de la puissance des ordinateurs. En effet, les pires cauchemars décrits par les écrivains de science-fiction peuvent devenir notre réalité quotidienne. Les ordinateurs, omniprésents, comportent un risque, celui de déshumaniser notre monde. Premier argument, la machine n'est pas humaine. Les ordinateurs les plus perfectionnés, nantis des logiciels les plus performants, n'ont pas plus d'esprit et de cœur que les cailloux du chemin. Or, de plus en plus, les fonctions de régulation et de contrôle sont retirées aux administrateurs et confiées à des ordinateurs. Si nous ne nous méfions pas, c'est bientôt la machine qui réglera nos vies. Deuxième argument, la déshumanisation est en marche. Nous risquons de ne pas savoir éviter la déshumanisation contre laquelle nous ont pourtant mis en garde Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, George Orwell dans 1984 ou encore Gilles Cesbron dans La machine. Cette déshumanisation est déjà en route chaque fois que nous préférons l'écran de l'ordinateur à la communication réelle et concrète avec autrui. Troisième argument, l'ordinateur éloigne du réel. L'ordinateur crée des mondes virtuels. Et le succès remporté par les consoles de jeux vidéo a permis de mesurer le danger. L'enfant qui en abuse perd totalement ses repères et en arrive à ne plus savoir vivre dans le réel. Si nous ne faisons pas attention, chacun sera bientôt seul dans un monde inhumain. En bref, les ordinateurs peuvent régler et contrôler nos vies. Ils déshumanisent les rapports avec autrui. Ils nous plongent dans un monde virtuel qui n'a rien à voir avec la réalité. Antithèse, il ne faut pas avoir peur des ordinateurs. En effet, les ordinateurs ne forment que le prolongement d'un mouvement ayant pris son essor avec le cartésianisme. Celui-ci vise à rendre les hommes comme maîtres et possesseurs de la nature. Premier argument, la peur de l'ordinateur n'est que misonéisme. En effet, à toute époque, la nouveauté technique a fait peur. Elle a toujours été dénoncée comme une invention du diable. Mais l'ordinateur n'est pas le mal, c'est un outil, sans plus. La technique humaine, la plus sophistiquée, n'est encore qu'un prolongement de l'homme. Seul l'homme peut être dangereux pour l'homme, pas la machine. Deuxième argument, l'ordinateur est le fruit de l'intelligence. C'est grâce à l'imagination et à l'effort de l'homme qu'a été couverte la longue route qui va de la pierre taillée à l'ordinateur. Les machines automatiques exécutent mieux que l'homme le plan que l'homme a conçu. Mais la conception, c'est l'homme. Et quand la machine travaille à sa place, et plus vite que lui, l'homme peut continuer à progresser. Troisième argument, on n'a peur que de ce que l'on ne connaît pas. Comme l'explique très bien Georges Simondon, dans Du mode d'existence des objets techniques, ce n'est pas la machine qui risque d'être aliénante, c'est la méconnaissance de la machine. L'homme se comporte quelquefois envers l'ordinateur comme envers l'étranger, quand il se laisse emporter par sa xénophobie primitive. En bref, l'ordinateur n'est qu'une machine. Nous n'avons aucune raison de nous méfier de lui. L'ordinateur permet à l'homme de progresser dans sa connaissance et sa maîtrise du monde. Synthèse. Paradoxalement, c'est la qualité principale de l'ordinateur qui inquiète le plus. La maîtrise de l'information qu'il permet peut devenir une redoutable puissance de contrôle, annihilant toute liberté. Il ne faut pas avoir peur des ordinateurs, mais il faut effectivement se méfier de l'usage que l'on pourrait en faire pour asservir l'humanité. Cependant, ceci n'est pas vrai que pour l'ordinateur. C'est vrai pour toute technique, quelle qu'elle soit. La puissance que procurent les techniques contemporaines est tout à fait considérable. Mais la sagesse n'a pas suivi. Ce manque de sagesse se fait d'autant plus sentir que la maîtrise des outils dont l'homme dispose exigerait un niveau supérieur d'humanité. Jean Rostand le remarquait déjà. La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes. Pensée d'un biologiste. L'ordinateur est un formidable outil de connaissance, de maîtrise et de transmission des informations. Encore faut-il l'utiliser à cette fin, et non pas comme un instrument d'exploitation au service d'une économie qui aurait oublié l'homme. Notes et commentaires. Misonéisme, haine pour tout ce qui est nouveau. Performativité,
Optimisation du rapport global entre le résultat obtenu et l'énergie dépensée pour l'obtenir. Xénophobie, haine de l'étranger. Citation. Au moment même où la technique, par télévision et ordinateur interposés, semble pouvoir faire entrer tous les savoirs dans tous les foyers, la logique de la consommation détruit la culture. Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée.